la direction du Cameroun, encore une fois, avec notre ami Moussavou Bila, avec qui on part du côté de Bafoussam, on part à la pêche aux dernières infos. Bonsoir Moussavou. Le Sénégal, premier de son groupe, dans la phase de poule. Il y avait un petit peu de tension, mais malgré tout, on gagne, aucun but encaissé. Du coup, il y avait un petit peu de décontraction. On a senti, par exemple, un Aliou Cissé un peu plus détendu ces dernières heures. Oui Malik, Aliou Cissé est un peu plus détendu. De toute façon, les Sénégalais, ils sont toujours retranchés dans leur base, loin de la ville, à pratiquement 1h30 de la ville de Bafoussam. Ils partagent le même hôtel que la Guinée, malheureusement qualifiée. Les Sénégalais vont dormir aujourd'hui loin chacun de l'autre, car on n'oublie pas, c'est une équipe qui a été décimée, par exemple, par les cas Covid depuis le début de cette compétition. Donc des mesures ont été renforcées. Les protégés de Aliou Cissé ont profité de cette pause du premier tour, de ces 6 jours, pour faire quelques derniers réglages. Et Aliou Cissé notamment, dont vous parlez, en a profité pour rencontrer les journalistes. Il était face à la presse, au camp de base de la presse sénégalaise. Et Aliou Cissé, qu'on a l'habitude de voir un peu plus fermé à la critique, est arrivé un peu décontracté, plutôt disponible et ouvert. Il dit, je cite, avec un ton ferme: nous, si vous refusez la critique dans ce boulot, eh bien, ce n'est pas la peine d'y venir. Et il ajoute même en disant que lui, il est prêt et que le Sénégal avance avec des certitudes. Fin de citation. C'est donc un Sénégal attendu dans ses huitièmes après 3 matchs poussifs. Un Sénégal qui va jouer face au Cap-Vert sans son milieu de terrain Kouyaté, qui sera probablement remplacé par Pape Gueye. Verrons-nous enfin un Sénégal avec un match, avec un contenu, un rendu propre? Eh bien, rendez-vous demain face au Cap-Vert au stade Omnisport de Bafoussam. Rendez-vous tôt et allez vous reposer à Moussavou, même si je sais qu'il y a un petit peu d'ambiance du côté de Bafoussam. Derrière vous, merci Moussavou pour les dernières infos en provenance du Sénégal et ces belles images d'Aliou Cissé avec les supporters sénégalais. Ouf, un peu de décontraction pour les Lions, parce qu'au final, encore une fois, il faut ressortir un petit peu de positif. Ce Sénégal est invaincu, ce Sénégal n'a pas encaissé de but et arrive donc serein, conquérant. Le plus important, c'est la victoire finale. Donc le Sénégal est rentré dans cette compétition avec cela. On se rend compte que finalement l'équipe qui a eu 3 victoires en 3 matchs en phase de poule, elle est sortie, c'est le Nigeria. Le plus important quand on arrive dans un tournoi, c'est d'enchaîner les victoires, quelle que soit la manière. Et là, pour l'instant, le Sénégal, ils ne sont pas flamboyants, ils ont fini premier, mais je pense qu'avec l'Algérie qui est dehors, avec le Nigeria, mais surtout l'Algérie, je pense qu'ils se disent qu'ils ont... Bon, il y a le Cameroun, et bien évidemment, ils se disent qu'ils ont un peu plus de chance. Le Cap-Vert, qui est un poil à gratter pour un certain nombre de grandes nations africaines. Écoutez, Aliou Cissé, on connaît bien cet adversaire, quels sont les requins bleus. Le Cap-Vert, on connaît. Je crois que sur ces dernières années, on a dû les jouer 4 voire 5 fois. La dernière fois qu'on les a joués, c'était au mois de juin. Certes, c'était un match amical, mais ce fut un match quand même assez âpre. On sait que c'est un derby, une très belle équipe. Voilà, donc elle n'est pas là par hasard. Une équipe qu'on respecte, et comme vous le dites, les toxicités qu'il y a entre le Cap-Vert et le Sénégal donnent encore beaucoup plus de saveur à ce match-là. Ouais, ne pas prendre à la légère cet adversaire, d'autant plus qu'ils ont inquiété le Cameroun sur la première phase. Oui, le Cap-Vert a terminé à la 3e place du groupe A, une victoire contre l'Éthiopie, une défaite contre le Burkina Faso et un match nul pour terminer contre le Cameroun. Ça a été le match, probablement, excepté la victoire contre l'Éthiopie, qui était l'équipe la plus faible, le match le plus abouti pour le Cap-Vert, qui avait su accrocher le Cameroun avec ce joueur, notamment Gary Rodriguez. C'est là qu'on voit qu'il y a du talent individuel devant Ibrahima, avec ce geste technique réalisé devant le but. C'est ça demain le danger pour le Sénégal. Ce joueur, Gary Rodriguez, Julio Tavares également, qui a été l'autre buteur des requins bleus dans le tournoi. Oui, effectivement, on voit que c'est des joueurs assez petits, assez mobiles, qui vont vite, qui sont assez à l'aise techniquement et donc qui ne vont pas avoir peur de provoquer cette défense sénégalaise demain. Le danger pour le Sénégal, ce serait vraiment de sous-estimer. Et là, on peut voir dans cette CAN qui est vraiment atypique que la première équipe qui sous-estime son adversaire va le payer très très cher et que tous les matchs sont difficiles. On n'a pas encore vu une grosse victoire flamboyante avec beaucoup de buts d'écart dans ces 8e de finale. Le Sénégal vit en plus, oui, ils ont fini premier, ils ont marqué qu'un but, c'est 2 matchs nuls, ils restent sur 2 matchs nuls. Contre une équipe là qui est un peu meilleure que les équipes qu'elles ont affrontées dans sa poule peut-être.
qui se connaissent bien, un adversaire qui se connaisse bien. Donc d'entrée de jeu, il faudra que le Sénégal soit présent pour pas commencer à douter et rentrer dans un match très difficile où l'issue sera peut-être incertaine. Attention donc à ce Cap-Vert, coup d'envoi dès 16h, GMT sur Canal+ Sport 1, prise d'antenne dès 15h15 avec l'ami Charles Bouillat, je vous le rappelle, demain. Ne pas prendre à la légère le Cap-Vert. Attention également pour le Maroc au Malawi, ça ce sera la deuxième rencontre de la journée. Et pour le